10h. Intégral Placement, 100% placement, 100% BFM Business. Et pour parler gestion collective, Frédéric Lorenzini vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Et on répond avec vous à un auditeur qui recherche un placement avec un revenu trimestriel. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller ? Alors là, on est clairement dans une problématique retraite. Un investisseur qui veut un rendement trimestriel, c'est qu'il veut compléter sa pension de retraite. Clairement, on va s'orienter vers des fonds qui distribuent. Souvent, on avait parlé des fonds qui distribuent, c'est des parts D. Les fonds qui capitalisent, c'est des parts C. Des fonds qui distribuent, on va en trouver aussi bien dans les fonds actions que les fonds obligataires. On distribue soit le coupon, soit le dividende. Là, clairement, pour avoir du revenu trimestriel, ça va être du fonds obligataire. Et grosso modo, tous les grands réseaux ont à leur catalogue au moins un fonds obligataire avec une distribution trimestrielle. Alors, quelques exemples. À Société Générale, GSG Obli revenu trimestriel. J'ai le LCL Obligation revenu trimestriel. Tous les grands réseaux proposent des fonds comme ça. Ce qu'il peut déjà faire, c'est en fonction de la banque à laquelle il est affilié, entre guillemets, bien voir ce qui existe dans son réseau. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces fonds justement ? Qu'est-ce qu'ils donnent ? Ces fonds, ils ont deux objectifs. Ils ont un objectif de rendement trimestriel et ils ont aussi vocation à préserver le capital, puisque on voit bien qu'on est sur une problématique de retraite, donc de gens qui ont besoin de compléter un revenu, de gens qui ne sont pas nécessairement toujours fortunés, en tous les cas qui ne sont pas dans une logique spéculative. Donc, protection du capital, c'est-à-dire que souvent on va être sur des obligations d'État. Le problème qu'on a sur les obligations d'État, c'est le rendement. C'est le rendement. Alors du coup, comme les rendements des govies baissent, on va avoir parfois un panachage entre obligations d'État et puis obligations corporate. C'est ce qu'on voit quand on regarde la structure du portefeuille du fonds SG Oblig Revenu Trimestriel 1. On a des obligations d'État à peu près à hauteur de 30% du portefeuille. Puis à côté de ça, on a des obligations d'émetteurs d'industrie à 18% et même des financières à hauteur de 23% du capital. Juste, bien qu'on ait du corporate, souvent on est sur une logique quand même très prudente avec des émetteurs qui ont une bonne qualité de signature. Et du coup, on arrive à booster un peu le rendement, ça reste honorable parce que, comme vous l'avez dit, les govies, ça a plutôt baissé. Ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Alors, en termes de rendement, concrètement, si vous regardez le fonds SG, en 2013, on était à 4,67, ce qui est bien. 2012, 7,34. Attention, en 2011, la performance du fonds, la performance globale du fonds était à moins 3. OK ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2011, on a bien eu distribution. On a eu distribution parce que les obligations qui étaient en portefeuille ont payé leurs coupons, sauf que beaucoup de ces papiers se sont dépréciés. Donc on a eu toujours la distribution des coupons trimestriels, mais en revanche, le portefeuille a perdu de sa valeur. Alors, est-ce que c'est un problème ? C'est pas nécessairement un problème si vous êtes un investisseur de long terme, et si vous n'avez pas à vendre votre portefeuille. Juste, on citait le cas du fonds SG sur le LCL Obligation Revenu, 14% en 2012, mais moins 2,5% en 2011. Mais il faut quand même, là, je le répète, garder à l'esprit qu'on est sur une logique de distribution. Oui. Donc, tant que vous touchez vos coupons trimestriels, tant que les obligations... La mission est remplie, quoi. La mission est remplie. Voilà, c'est ça qui est important. Et quels sont les points comme ça qu'il faut regarder peut-être avec le plus d'attention au moment de faire son choix avec ce genre de fonds ? Regardez ce qu'il y a en portefeuille. On l'a dit, la vocation de ces fonds, c'est de distribuer et de protéger le capital. Idéalement, on va sur des obligations d'État, bien notées. Le problème, c'est qu'elles ne sont plus rémunératrices. Donc, on va chercher du rendement autre part, sur du corporate. Certains vont sur des obligations émergentes. OK ? Attention, obligations émergentes, ça peut être bien noté, mais il y a un risque sur la devise. Certains vont sur du haut rendement. Là, on a un risque de qualité de crédit. Et puis, attention à la sensibilité, puisque vous savez que quand vous êtes sur des obligations, le sous-jacent évolue à l'inverse de l'évolution des taux d'intérêt. Les taux sont très bas. Un jour ou un autre, ces taux vont remonter. Et à partir de ce moment-là, le papier que vous avez en portefeuille va perdre de sa valeur. Et quand on regarde le fonds LCL, par exemple, on voit qu'on a une sensibilité
courte sur une partie du portefeuille, mais sur le 5-7 ans, on a une belle exposition sur le 5-7 ans. Ça veut dire qu'on va être sensible à une remontée des taux d'intérêt. Un dernier conseil avant d'en finir? Un dernier conseil, n'ayez pas d'attente démesurée. Certains investisseurs, surtout les retraités, ont en tête ce que les obligations procuraient dans les années 70-80, où les obligations apportaient du 14, du 16, du 18%. À l'époque, en début des années 70, courant à 70, début 80, on avait une inflation qui était à 12, 13, 14%. Donc une obligation qui à l'époque rapportait du 16 ou du 17, 18%, en réel ne rapportait que de 2, 3, 4%. Donc n'ayez pas des attentes démesurées aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini pour MCV France. N'hésitez pas à nous poser vos questions liées à la gestion collective. Notre site internet bfmbusiness.com.